C'est sûr que les enfants développent des formes asymptomatiques plus souvent et fort heureusement des formes peu graves. C'est sûr aussi que les enfants se contaminent entre eux, contaminent les adultes et les adultes aussi contaminent les enfants. La question importante, c'est la mesure de cette contamination, c'est-à-dire le rôle des enfants dans la dynamique et dans la circulation du virus dans la société. Il faut absolument appliquer et rendre applicables des mesures strictes comme la distanciation, le port de masque, faire du distanciel, diviser les classes en 2 ou 3 groupes, aménagement de la cantine, faire des plateaux repas, aération et mesurer aussi la qualité de l'air dans ces écoles. Si on laisse circuler le virus pour atteindre l'immunité collective, au minimum en France, il y aura 200 000 morts. Et le taux de mortalité de 0,5 à 1%, il est calculé dans des conditions de prise en charge normales. Or, dans des conditions de prise en charge dégradées, quand il y a des dizaines de milliers ou de centaines de milliers de malades, que le taux de mortalité peut être plus élevé. Autre que les décès, on sait qu'actuellement, il y a ce qu'on appelle le Covid long. C'est des maladies cardiaques, des maladies neurologiques, des maladies pneumo, des syndromes et des symptômes qui durent, qui donnent l'estimation, il est de l'ordre de 10 à 15%. Les résultats montrent que vraiment il y a eu une modification profonde de l'utilisation des médicaments pendant le confinement et même après le confinement. Pour les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies neurologiques, pour les patients qui étaient déjà traités avant, il n'y a pas eu un manque notable de l'utilisation de ces médicaments-là. En revanche, pour le nouveau patient, la mise en route des médicaments pour le nouveau patient, il y a certainement un déficit qui est variable d'une classe thérapeutique à l'autre. On a étudié une 60aine de classes thérapeutiques. Après le confinement, il y a eu un phénomène de rattrapage d'utilisation des médicaments sans qu'on arrive au niveau initial, au niveau attendu, dans la plupart des classes thérapeutiques. Le retard de prise en charge, le retard de diagnostic, la modification de traitement, le report et de la déprogrammation, certainement, ils auront des conséquences sur la santé des Français.